Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 août 2024. Alors, pour les Gémeaux, attention à ces dates. Le 16, autour de la pleine lune, 19, alors, bah oui, 16, 17, 18, 19. Comme ça, au moins c'est clair. 20. On fait attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. L'objectif, c'est de se calmer un maximum pendant cette pleine lune en Verseau. Euh, Si vous sentez que vous êtes en burn, que vraiment vous sentez que il y en a trop là, il y en a trop, il y en a trop, prenez un moment seul, les Gémeaux. Un moment seul. Alors dans la nature, les Gémeaux, voilà. Mais l'objectif, c'est l'aigle sur la branche. Parce que vous savez, je vous compare beaucoup à un aigle. Mais c'est vrai que là, c'est de se mettre sur la branche. Alors peut-être avec ses petits, voilà, avec ses petits, avec des choses sûres, sécures, ancrées. C'est-à-dire que voilà, avec ma famille de cœur, avec des personnes qui relativisent et des personnes qui me calment. Des énergies qui me calment. Plutôt ça. Allez vraiment par là. Pourquoi? Parce que après ça se réaligne. Après Mercure ne rétrograde plus. Ensuite on va rentrer donc en Vierge. On a la Vénus en Vierge qui est vraiment votre chance, les Gémeaux. Ça vous fait du bien. Parce que c'est celle qui vous modère. On va dire cette Vénus en Vierge sur pas mal de points. Donc on compte là-dessus. Quand vous sentez que le feu est en train de monter, vraiment 3 pas en arrière et on débranche le cerveau. C'est pour ça que je vous disais de se mettre en mode réflexion, mais c'est même plus en mode réflexion, là c'est vraiment de débrancher le cerveau. La réflexion elle arrivera toute seule parce que chez le Gémeaux, après la réflexion arrive. Mais débranchez un maximum. Si vous êtes en vacances, ce n'est que mieux. Si vous travaillez, encore une fois, ne forcez pas les choses. C'est pas la peine. Ne forcez pas parce que pour tout le monde, Mercure rétrograde. Donc ne forcez pas. Ok. Donc repos. Repos, repos, surtout au niveau chakra couronne. On essaye de... Voilà, je détends, je détends. Pourquoi j'ai voulu... Ah bah tiens, j'ai le départ, vous voyez. J'ai voulu le faire, bah, je le fais. Donc je vais me garder ma carte départ. C'est qu'elle a besoin peut-être de parler. Vous voyez, c'est ce départ. Ce départ, le Gémeaux. Allez, le battleur. Ok, bien. Alors, le battleur, pour moi, c'est la carte de l'adolescent. Vous le savez. C'est celui qui commence quelque chose, c'est celui qui choisit ses outils, c'est celui qui veut se former, c'est celui qui veut faire. Alors là, il est assis, alors il est debout sur certains tarots, il est assis sur d'autres. Alors chez nous, il est assis, voilà, chez les Visconti, j'étais assis. Et on est en train de choisir donc ses chevaux de bataille, si j'ose dire. Mais en tout cas, on a besoin de passer à une maîtrise. C'est-à-dire que là, au niveau du travail, alors peut-être qu'il y a un départ, que vous devez vous déplacer géographiquement pour faire une formation, ou peut-être aller dans une nouvelle entreprise, ou peut-être aller, non, juste dans la même entreprise, mais géographiquement plus loin. Euh, le battleur, c'est le commencement de quelque chose, hein, c'est la première carte. On commence par le battleur, et c'est là où, encore une fois, par le repos, les meilleurs outils seront pris. Encore une fois, pas de coup de tête. Dans le sens où, dans l'adolescence, des fois on a ce feu qui nous anime hein, et où on veut faire vite, où on est impatient. Et là, non, on vous demande plutôt d'être patient. D'être patient. Les outils seront bien choisis. Plus vous allez vite, plus il y a de l'étourdissement. Vous pouvez perdre des choses, vous pouvez au quotidien, mais où sont mes clés, mais où est ma carte, où est mon téléphone, où est ci, où est ça, où est ma tête, vous voyez, des choses comme ça. Plus vous êtes dans l'impatience, plus c'est comme ça. Plus vous vous mettez en mode repos. Alors je vous le mettrai sur le chakra couronne, hein, je crois que c'est ça, en bas. Euh, Plus vous dépressionnez, alors c'est pas en dépression, plus vous relâchez la pression, mieux ça sera. Vraiment. Ok, alors j'ai plutôt un adolescent qui devrait être plus empreint de sagesse. Vous voyez, on peut pas tout demander à un ado, mais oui. Attends, attends, attends. Avant de choisir tout de suite de prendre quelque chose ou n'importe, attends un peu. Regarde bien. Là, on vous demande en fait de vous asseoir et de bien regarder en fait. Avec quoi je repars pour la rentrée ou je repars donc pour mon travail que je vais. Alors, laissez passer cette pleine lune en Verseau. Le calme, le calme. Si vous pouvez partir à ce moment-là, c'est pas plus mal, vraiment. Si vous ne le pouvez pas, ne forcez pas les choses. Hein, encore une fois, ne forcez pas dans la discussion, ne forcez pas dans les prises de décision.
Ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient vous agacer. Allez, les Gémeaux, j'ai ce départ à côté. Allez, très bien. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Très bien, ça c'est vraiment le conseil. Hein. Au fil de l'eau. Allez, hop. Et oui, enfin, oui, pas au fil de l'eau, mais il y a la plume du corbeau quand même. Hein. Et oui, on est en train de se tracer un chemin, les Gémeaux. Hein. En période peut-être chaotique. Mais on se trace un chemin. Ok, bien. On est en train de se tracer ce chemin. Et j'ai le nom. Allez, j'ai la carte du nom. On va regarder ce qui se passe. Qui je prends? Ouais, allez. On y va. Carte du nom. Y a-t-il une frustration chez le Gémeaux? Y a-t-il quelque chose où vous avez posé des limites fermes? Mais réfléchi, hein, encore une fois. Voilà, ça c'est réfléchi. Hein. Encore une fois. C'est pas sur un coup de tête. Hein. Ou c'est peut-être le non parce qu'en ce moment je peux pas répondre. Alors on préfère le je sais pas. Enfin ça dépend pour qui. Hein, mais de dire je sais pas que non. Vous voyez. Bon, j'ai la famille. J'ai la famille autour de vous. C'est ça, c'est vraiment votre terreau. Hein, de vous rapprocher des personnes fidèles, de vous rapprocher d'amis fidèles, de personnes qui vous connaissent, des personnes avec qui voilà, vous savez qu'il n'y a aucun jugement, que de toute façon, voilà, la famille, la famille. Il y a un retour aussi, un départ peut-être pour certains Gémeaux dans leur famille. Besoin aussi de se reposer aussi là, dans sa chambre d'ado, hein, si les parents n'ont pas déménagé par exemple. Ou sinon c'est vous, c'est peut-être vos enfants ou peut-être votre famille qui viennent chez vous. Et ça crée un repos aussi, ça crée quelque chose où c'est la vie, c'est là, il faut s'en occuper, il faut participer et ça vous fait du bien. Ça vous fait le quotidien, au quotidien, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça les Gémeaux. Rapprochez-vous. Allez, jeu bonheur des jours. Donc, on part là-dedans. On part là-dedans, le Gémeaux. Dans cet effet de je vais être bienveillant avec moi-même déjà. Bienveillant avec moi-même. C'est un égoïsme sain. C'est-à-dire que la colère, l'énervement, l'agacement, lorsqu'on est dans la bienveillance, qu'on travaille la bienveillance, ça se calme de suite. Parce que c'est normal. Parce que, oui, nous sommes tous humains et effectivement, on ressent de la colère. Des fois, on ressent de l'énervement total. J'en ai marre, j'ai ci, j'ai ça. Soyez bienveillants. Rigolez de vous là-dessus, sur certaines choses. Parce que si vous êtes en burn, quand on est en burn, en général, on en fait trop sur l'émotion. Vous voyez? Donc laissez passer et après remettez la bienveillance. En disant, par exemple, si vous passez un moment un peu chaotique, de vous dire, mais c'est normal que je sois énervé, c'est normal que je sois en colère. Ok, parce que ça m'a mis en colère, ou peut-être cette décision que j'ai prise, ça m'a mis en colère, ou peut-être parce qu'il y a eu une phrase qui m'a mis en colère, d'accord, donc c'est normal. Mais là, je vais plus être empreint de sagesse, c'est-à-dire qu'on prend une direction pour soi, pour aussi les autres, il y a de l'aide, il y a du soutien autour de vous, beaucoup de Gémeaux qui demandent aussi du soutien, peut-être pendant cette période, pas plus mal. On demande aussi, parce que là on a besoin de se mettre en repos, mais on a besoin de parler. Et on a besoin de sortir des choses, les Gémeaux, de sortir des choses. Parce que l'émotion, le battleur, il est aussi empreint de beaucoup d'émotions à la fois. Et paradoxal aussi. Allez, j'ai sur le cœur. Ok, on continue. On continue. Bien, ouais, rapprochez-vous. Si vous le pouvez, rapprochez-vous. Famille de cœur, famille de sang. On a besoin, avec l'eau en plus, et la mer, c'est la douceur, près de la douceur. Si vous pouvez ne pas, encore une fois, être avec des gens très énervés, vous voyez, très en colère, parce que là, la rentrée se profile. Et on a besoin de vous, les Gémeaux. Donc, là, la rentrée se profile, donc là, au repos. Ok, pas de problème. Donc, privilégiez le plus, je ne sais pas, que le non, si vous le pouvez. Voilà, je ne sais pas. Laissez-vous un temps. Laissez-vous un temps de réflexion. Laissez-vous ce temps. Allez. Sur le bonheur du jour où tu vas, toi. Oh. Mais j'en ai beaucoup là en ce moment. La nativité, envie de créer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui, en plus, vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être l'arrivée d'un enfant.
Parce qu'on me parle là de la famille, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être la création d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui naît en fait en vous. Et, euh, et alors ça pourrait être en fait une idée qui vous met mais vraiment en joie. Mais comme vous sentez que l'énergie peut-être est un petit peu difficile en ce moment, vous dites mais j'arrive pas à appliquer en fait. Euh, J'arrive pas à appliquer la chose, j'arrive pas à le créer dans la matière parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Ok, ok, on prend son temps, on prend son temps. Comme le battleur, on choisit son outil, on prend son temps pour choisir ses outils. C'est des outils qui vous suivent en général. Bon, après on les change, hein, mais je veux dire là, il s'agit de bien choisir ses outils. Quelque chose qui naît. Une envie aussi d'être enceinte. Allez, on peut aller là. Mais c'est vraiment l'idée, vous voyez, dans la gestation de quelque chose qui va naître de très fort en fait pour vous et qui vous a... C'est un bouquet, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui pourrait aussi bouleverser votre vie. Ok, ça peut créer aussi un départ dans le sens où, voilà, c'est dire dans votre tête de vous dire, ben voilà, ça va changer les choses. Et oui, et peut-être que là, on réfléchit trop aussi. Choisissez bien vos outils, encore une fois. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce cœur? Le non. Non sur ce cœur. Hmm. Je continue, hein, j'arrive. Parce que celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Ok, alors il y a plusieurs interprétations, je regarde un peu. Ah oui, on vous parle de repos aussi, trahison, bonheur, stérilité, appui. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de ce nom? On a ce cœur. Très bien. Allez, on a ce cœur. Il y a un homme. Ok, il y a un homme. Alors, en lecture matérielle, c'est un homme qui a de l'argent ou qui aime faire de l'argent, qui est plutôt dans le mode réussite, donc par lui-même. C'est-à-dire que voilà, moi je suis quelqu'un qui... et que peut-être pour l'instant, je privilégie en fait... Alors ça peut être vous aussi, hein. Je privilégie donc ma réussite. J'ai besoin donc, de me sortir peut-être d'une impasse. J'ai besoin de me remettre à flot peut-être au niveau de l'argent. J'ai besoin de créer une abondance avant de prendre position. Là aussi, c'est une manière de choisir ses outils. Donc ça peut être vous aussi. Je ne peux pas m'engager. C'est même pas un engagement. Je n'arrive pas à ouvrir mon cœur, on va dire, quelque part, parce qu'aujourd'hui, je suis trop prise ou trop pris par quelque chose de constructif, de fondamentalement, pour ma sécurité, mon confort et pour mon quotidien et pour mon futur. Donc j'ai la tête dans le guidon quelque part. C'est pour ça qu'en fait mon cœur répond moins. C'est pour ça que je vous disais pour le chakra couronne, je vais vraiment vous le mettre ça. Vraiment votre cerveau, si vous pouvez le mettre à l'arrêt, éteindre le téléphone, plus d'adresse, plus rien. Je suis plus là. Ouais. Vraiment, mettez, parce que on est dans ce mode-là avec le Gémeaux. C'est encore Jupiter. Hein. Et il y a Mars en plus. Hein. Donc là, le Gémeaux, oui, il est à fond. Hein. Il est à fond. Ce nom, c'est une protection pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je pense à autre chose. Et que si je commence à ouvrir mon cœur, parce que si on ouvre son cœur, donc vraiment, c'est le cœur, hein, et que je dois gérer émotionnellement le début d'une histoire, ou peut-être euh, en couple, d'avoir un peu fermé son cœur parce qu'on est beaucoup plus la tête, encore une fois, dans sa réussite, dans vouloir réussir les choses. Oui, je vais regarder un peu plus loin. Attendez, je sais quoi. Ouais. Oui, il faut que je me batte contre des choses. L'union, mais je vois l'union. Hein. Mais il y a besoin de passer par tout ça, en fait, le Gémeaux. Il est en train de vraiment... Vous êtes voilà, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un, en fait. Donc, une énergie qui est là. C'est non parce que... C'est non, mais alors c'est... J'ai besoin, moi, d'être solide. C'est ça, en fait. Et je me sens pas assez solide, peut-être en ce moment, comme cet adolescent. L'adolescent, il peut tomber amoureux tous les 15 jours, hein, comme on dit, vous voyez. J'ai besoin d'être sûr. Et pour être sûr, déjà, j'ai besoin de, avec cette nativité, avec les choses qui arrivent,
de vraiment construire autour, pour ensuite penser à une union, vous voyez. Là, si j'ouvre mon cœur, ce sera encore quelque chose à gérer. Le début d'une histoire, on sait ô combien le début d'une histoire chez les adolescents, ça passe par des choses incroyables. Très franchement, il faudrait faire carrément une vidéo là-dessus. C'est incroyable, incroyable. Donc oui, et puis j'ai besoin aussi peut-être comment dire, de me responsabiliser par rapport peut-être à une ancienne histoire. J'ai besoin que ça s'arrête complètement pour enfin ouvrir mon cœur. Ou peut-être que j'ai été blessée donc, par cet ennemi, vous voyez. J'ai été blessée. Il y a peut-être une question d'argent aussi. Et l'union se fera. Mais pour l'instant, laisse-moi gérer. Voilà, tant que j'ai pas mon socle, je peux pas te promettre. En fait, c'est ça. Tant que j'ai pas un socle, je peux pas te promettre. Comme l'adolescent. Tant que je suis pas construit, je peux pas te promettre. Et alors, on aura beau vous dire, ou vous aurez beau lui dire à cette personne, oui, mais je suis là, t'inquiète pas. C'est pas le souci, ça. C'est que là, c'est entre moi et moi. Vous voyez? J'ai besoin de me faire, ou de me refaire. J'ai besoin de. Et puis en plus, j'ai besoin de me protéger. Je ne veux pas t'embarquer dans cette histoire. Peut-être un deuil à faire aussi, par rapport à une histoire passée. Ok. Ok. Mais en tout cas, j'ai une belle énergie pour les Gémeaux. Pensez bien, votre cercle, votre terreau vous fera du bien. C'est l'aigle sur la branche. Voilà. L'aigle sur la branche. Donc, prends pas position, l'aigle sur la branche. Ah non, non. Il visionne, hein, bien sûr. Il visionne son terrain, hein, parce que l'aigle visionne toujours. Hein. Ce qui se passe, tous les éléments qu'il y a autour, il le visionne. Et ça, il voit tout. Hein. Mais il reste sur sa branche. Attention à la méchanceté. De ne pas aller trop loin, peut-être, dans les propos. Et pas de coup de tête. Surtout, prenez pas de décision sur un coup de tête. On est plutôt en mode battleur. Parce que ce départ, pour moi, c'est plutôt ça. Ça pourrait être cette envie de, un moment, j'en ai marre, je lâche tout. Oui. Voilà. Ok, allez, on fait attention avec ça. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Allez, on regarde cette lune. La pleine lune en Verseau, la richesse. Eh ouais, il y a quelque chose. Hein. Quelque chose, bah, toujours avec Jupiter. Hein. De toute façon, ça vous suit. L'énergie, il faut que je récupère de l'énergie. J'ai besoin d'énergie. Quels sont les meilleurs outils pour récupérer mon énergie, pour créer ma propre richesse, ma propre abondance? Enfin, on réfléchit beaucoup. Et pour me recréer un équilibre, pour ensuite peut-être prendre des décisions d'union. Peut-être ça. Peut-être ça. Ok. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les Gémeaux. Une carrière réussie. Eh oui, mais ça vaut. Hein, voilà. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. C'est compris? C'est que vraiment, là, par les outils que vous allez aller chercher, là, mettez-vous au repos. Mettez-vous au repos parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui arriveront si vous êtes en repos. Si vous êtes en burn et que vous arrivez dans cette rentrée en burn, ça va être très compliqué. Vraiment. Parce que là, vraiment, les aspects planétaires, ça fuse en ce moment. Hein. Donc, hop, restez concentrés sur votre table. Restez concentrés. Une carrière réussie. Quelque chose de sûr. Quelque chose de... ouais, mon foyer, quoi. Comment dire, mon socle. Vous endurcissez le socle. Et pour ça, une carrière réussie. Et c'est dans votre tête, ça. Ok. Ça peut me parler de formation aussi. Pour le battleur. Bien, les Gémeaux. T'es chaud. Ça a mis en forme, tout ça. Écoutez, moi, je vous souhaite une belle quinzaine. Repos. Tranquille. Voilà. Et puis, on se voit pour la rentrée. Les Gémeaux, je vais essayer de faire un petit bonus au milieu. Donc, avec ce jeu, il y a de quoi faire un bonus. Et puis, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.